Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire gratuit sur le sujet comment bien vieillir. Hello, welcome everyone to this webinar of Holistic Natural Health Experts on this topic, how to age well. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, pour ceux qui ne nous connaissent pas, si jamais vous venez de vous connecter, ce webinaire est ouvert à tous et gratuit. Nous sommes une structure Holistic Natural Health Expert, une plateforme d'enseignement à la santé composée de thérapeutes experts dans le domaine des médecines naturelles. Et Mhm, donc, on enseigne sur plein de sujets différents. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces sujets et un peu de l'offre disponible sur notre site internet, notre plateforme, que vous trouverez directement en lien sur le chat qui est ouvert actuellement. Pour aujourd'hui, durant le webinaire, donc on va enchaîner. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous cliquez à droite en bas, vous écrivez un commentaire donc sur le mhm. chat avec votre question et on y répondra à la fin. So welcome everyone to this new webinar. For those that don't know us, we are a structure, we are a platform that teach about holistic natural health. We are formed by 3 holistic natural health experts. And on this platform, you have a wide range of different topics that we teach about that you can find with this link on the chat that is appearing at the right of your screen, where you can just click on it and find all the details there. On Mhm. today's webinar, we're going to explain the topic. And if you have any question, then don't hesitate to ask us directly by messaging us in the chat, and we'll answer that question at the end of the webinar. Et on Voilà. peut préciser aussi que depuis notre plateforme, les personnes qui sont intéressées peuvent avoir des consultations à distance. Ou alors, pour ceux qui sont en Suisse, nous avons un cabinet de consultation à Genève. Yeah, for those people that are interested also on one-on-one consultations, we offer that also on the platform. I've just shared a link on the chat for the membership so you can see what is included and what you can access to. And we have also a clinic here in Geneva, Switzerland, where we receive patients. Donc, pour ceux qui sont aussi intéressés, effectivement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat sur les différentes adhésions sur notre plateforme pour pouvoir voir ce à quoi vous pouvez avoir le droit en vous inscrivant et ainsi pouvoir Mmh. apprendre sur les différents sujets de santé et accéder à des consultations à distance. Voilà, on est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc ce sujet, alors, d'abord, on va dire 2 choses. Il n'y a pas de secret et il n'y a pas de miracle et ça, je pense, c'est important de le dire d'emblée, parce que, tout un chacun est inondé aujourd'hui de marketing avec, la dernière formule super magique secrète qui était utilisée, à Okinawa et qui explique les centenaires ou, la plante rarissime, mais grâce à un voyage exceptionnel, que généralement c'est un Américain ou un Français, a effectué dans le pays X. Il a ramené, cette plante exceptionnelle et en fait, nous, en tant que thérapeutes, eh bien, on explore aussi, hein, ces, marketing et on n'a jamais trouvé quelque chose de secret ou d'exceptionnel et So d'ailleurs oui, pardon. pour traduire. So let's start with this topic of this webinar of how to age well. So first of all, it's important to say that there is no secret and there is no miracle. And we Mmh. think it's very important to say that nowadays when people are flooded with so many marketing and information on miracle products and big stories really of people that have traveled the world and find secrets among secrets of how to regenerate or how to age very well. But and in our point of view with our experience as experts in the field, we are trying out and testing and also looking for this marketing campaign, Mmh. and what we found out that in reality there is no miracle, there is never something that is really amazing and that works like a miracle. Et puis, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est que, par exemple, une plante, en règle générale, sur le marché, vous la trouvez avec 3 ou 4 noms différents. Donc vous allez la
retrouver avec le nom latin, avec le nom anglais, avec le nom français et souvent avec, des noms familiers. Donc vous pouvez avoir 2 ou 3 noms différents, en anglais et 2 ou 3 noms différents en français. Et il suffit de ne pas la nommer par son nom le plus usuel pour la présenter comme un nouveau produit révolutionnaire. Donc évidemment que nous connaissons ces différents noms et il suffit d'aller voir et de se rendre compte qu'il n'y a rien de miraculeux, que ce sont des plantes que nous utilisons dans nos thérapeutiques depuis, des années et des années. And what we've witnessed a lot, especially nowadays, is that many secret herbs and medicinal plant, are marketed in a way that they look new because they use other names, as you have many names, Latin names, English name, French name, and other Mmh. similar names. So it's very easy with some marketing tricks to make look like these products are new. But of course, as we are trained and expert on the field, we know all these names, and in reality, we find out that these herbs are actually herbs that are very familiar and already Mmh. used for long time. Alors, on va regarder d'abord, si on parle de bien vieillir, quelle est notre espérance de vie et puisqu'on veut bien vieillir, dans quel état de santé nous allons vieillir? So let's first of all look at this illustration that we did just to show you a little bit what is at stake here, really. Because when we're looking at how to age well, there is this idea of Mmh. how much years we're going to do and in what shape, in what health. Alors, on se rend compte quand même que beaucoup de personnes ne comprennent pas, heu, que veut dire la santé. Déjà la notion de santé et nous avons, déjà présenté cette notion, ce concept dans d'autres, webinaires gratuits. De même, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce que l'espérance de vie. And what we found is that a lot of people already don't know really what healthiness Mmh. is, and this is something we already expressed in other free webinars. So I will put a link further down the line on the chat where you can access those other free webinars. And another point is that people don't know. C'était quoi le deuxième point? C'est qu'ils ne comprennent pas non plus qu'est-ce que Ah l'espérance oui, de vie. they don't know, they don't really understand what is life expectancy, and especially life expectancy in different terms, in different specification. Alors merci pour les liens, hein. C'est vrai que ça ce serait important que les gens Oui. puissent corréler les 2 webinaires puisqu'en fait, ils se complètent très bien et donc d'abord, il y a une première espérance de vie qui est l'espérance de vie théorique. Donc, peu de gens savent que l'être humain scientifiquement et ça, toutes les approches, que ce soit les approches des médecines naturelles, que ce soit les approches, même de la médecine conventionnelle, on sait que biologiquement, donc toutes ces approches convergent vers l'acceptation que biologiquement, nous sommes faits pour vivre environ 120 ans. So the first important thing we really want to share with you today is that life expectancy, theoretical life expectancy, the life expectancy that you see here in purple, is 120 years. And it sounds amazing, but it's actually true. And most of the scientific research nowadays are converging to the fact that biologically we are meant to live 120 years old, and that's something a lot of people simply don't know about this type of life expectancy. Donc on pourrait dire que si l'on meurt entre 100 et 120 ans, ce serait correct, dans l'espérance de vie, théorique. And in that case, we can say that dying between 100 year and 120 is okay. En réalité, l'espérance de vie et ici, on a mis une moyenne, hein, donc on a fait une moyenne puisque
On a pris surtout l'espérance de vie en Suisse, puisque dans certains pays, on va être, une dizaine d'années, plus bas, voire une quinzaine d'années plus bas et puis on sait que les femmes ont une espérance de vie, en règle générale, plus de 2 ou 3 ans ou 4 ans, plus importante que les hommes. Donc là, c'est vraiment un chiffre tout à fait moyen. Quand on prend une espérance de vie à 83 ans, déjà on se dit, «Bon, bah, OK, c'est pas brillant puisque, théoriquement, on devrait tous pouvoir atteindre une centaine d'années assez facilement». So what you can see here already with this graph is that the life expectancy here in blue is around 83, and we have done an average with the statistic in Switzerland. You can do it on other countries. Some are definitely lower than this, but Mmh. that was already a good example. But even if that is okay compared to other countries, you realize that already compared to the theoretical biological life expectancy, we are quite short of already 30, 40 years less. Et on a un autre problème, c'est l'espérance de vie autonome. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un certain nombre d'années, encore faut-il être en état de pouvoir en profiter et donc d'avoir un vieillissement normal et non pas une chute vers, des handicaps de plus en plus lourds et qui font que les 10, 15, 20 dernières années de vie peuvent être absolument terribles à vivre. Donc l'espérance de vie autonome, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir maintenant. And what is even more important here on this illustration is the life expectancy with autonomy. And what we mean by that is that, of course, it's important to live as long as we can, but it's also important that these years are good years that we can use. If we can't walk by ourselves, if we can do a lot of stuff that we're going to explain Mmh. right now, then it's not the same. So, and this is again statistic, and it's around 63. So you can see here we are again chunking out 20 years less. Donc, l'espérance de vie autonome, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. D'abord, la notion d'autonomie, il faut bien comprendre qu'ici, elle est prise à son minima. Ça veut dire que, vous pouvez faire, vos repas, peut-être avec un déambulateur, aller faire vos courses, si vous avez un ascenseur, vous pouvez rentrer chez vous, autrement ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment l'autonomie basique qui peut inclure le fait que vous ayez besoin d'une femme de ménage qui vienne de temps en temps vous aider. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous déplacer avec les transports publics et cetera. Mais globalement, vous arrivez à assurer votre quotidien. Vous n'avez pas une dépendance au quotidien. Donc il faut bien comprendre que c'est pas l'autonomie, Bonne hem, santé. joyeuse, hein. C'est pas du tout l'autonomie joyeuse, c'est l'autonomie minimaliste qui fait que vous n'avez pas besoin soit d'une assistance en permanence à la maison, soit d'être dans un EMS. Mhm. And what is important by life expectancy with autonomy is that these statistics are taking autonomy and as a sign of really minimalistic autonomy. You don't have to think it's a very good autonomy and you're living healthy. It's basically a parameter that is concerning people that are able to walk by themselves more or less, even if you have Mmh. some help, and you can wash yourself, you can eat by yourself, and that's it. So it's very minimalistic autonomy. It's not living in good health and being able to do sports and etc. Not at all. Et donc c'est de nouveau une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur autonomie à 50 ans et des gens qui vont perdre leur autonomie à 70 ans.
And again, it's an average. So look at it. If you are 63 and the number is 63, so there is people at 40 that are losing already their autonomy, and people, of course, higher. But it's an average. Donc, la constatation qu'on peut faire et qu'on augmente cette autonomie de 3-4 ans ne change pas grand-chose, c'est que en 2023, nous sommes arrivés à une espérance de vie autonome qui est à peu près en moyenne la moitié de notre espérance de vie théorique. Donc nous, d'un point de vue des médecines naturelles, on ne trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être, oui, si on compare la vie et l'espérance de vie des mineurs qui travaillaient au fond des mines ou, personnes exploitées dans des conditions épouvantables, alors oui, c'est mieux. Mais dans un contexte de société dite civilisée et moderne, c'est assez triste en fait. And so the result here is, as you can see, is that basically the life expectancy with what we could call a basic autonomy Mmh. is half the biological theoretical life expectancy. And this is quite concerning, looking at the fact that we are in 2023 with all the advancements that they Mmh. repeatedly say to us. Oh, medicine is really advancing, and we have all this breakthrough in technologies, etc., etc. But yet our life expectancy with basic autonomy is half the biological life expectancy of humans. Donc, du point de vue des médecines naturelles, c'est pas du tout ce qu'on veut. Hmm. On veut une espérance de vie la plus longue possible et avec la meilleure santé possible. And in our opinion, this is bad, because in natural medicine we want the opposite. We want Mmh. life expectancy in good health. So that goes beyond a basic autonomy, far beyond, and And the beyond. and beyond simple life expectancy. So we would like, the idea is to push, and this is why you're seeing in this illustration in green, this is the whole point of natural medicine and holistic care, is to try to push that good health life expectancy to the further possible. Alors, on va voir un autre schéma puisque en fait, je crois qu'à peu près tout le monde s'est rendu compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. And so now let's look at another illustration to explain you a little bit the our life and how it works. Donc nous avons parlé, dans divers, webinaires, notamment dans Concept de la santé, nous avons expliqué les constitutions, les tempéraments, les problèmes de santé de la petite enfance et il est évident que nous ne naissons pas tous avec les mêmes conditions au départ, soit les conditions de santé liées à la grossesse et à la naissance, soit le bagage génétique. And so here with this illustration, you see basically some example, as of course you have at the left the range from disease all the way to optimal health. And we can understand, of course, that not all of us are living our lives with the same starting point and ending point. And some people at the birth are already sick or are in very good health, and that depends on many factors, including genetics. And if you are interested in more about genetics, the terrain, the different constitution of humans, we have developed that in our webinar series, Health Concepts, that you have access in replay in our platform by subscribing.
Donc effectivement, vous pouvez accéder à ces replays et ça va vraiment, vous apporter une somme d'informations super intéressantes. Oui, pour le concept de la santé, il faut s'inscrire à la Oui, plateforme. C'est voilà. c'est partie des webinaires, pour nos membres et là, vous aurez accès au Exact. replay, de cette série. Donc pour revenir sur ce point de départ, ce sur quoi on va pouvoir travailler, et là aussi on l'a expliqué dans nos webinaires, c'est l'épigénétique. Donc, votre génétique, c'est acquis, c'est votre ça fait partie des bagages que vous recevez à la naissance. Elle est ce qu'elle est. Par contre, à partir de la naissance, on va pouvoir travailler sur l'épigénétique et travailler sur les soins qu'on peut donner à ce corps qu'on vient en fait d'intégrer pour qu'il puisse grandir le mieux possible et devenir l'adulte en meilleure forme possible. And so, this illustration to show you how the life is going, and what we can already say is that, as we said a couple minutes before, the starting point is not the same for everyone. Mhm, So, this genetic part you cannot change, but all your life you can work on epigenetic. It's something another topic that we also explain in concepts of health. And so this and the fact that you can work on what you're going to do with your body and what treatment you're going to try and what holistic care you can give, and that is all the way to improve your health mhm. by along the way and during your life. Alors évidemment, pendant l'enfance, l'enfant dépend des décisions que ses parents vont prendre pour sa santé et dépend aussi des moyens puisque, les possibilités ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc ce qui est très important pour, les parents actuels ou les futurs parents, c'est de comprendre que laisser traîner des problèmes de santé en espérant qu'ils se règlent tout seuls en grandissant, ce n'est de notre point de vue des médecines naturelles, pas le choix idéal parce que on voit, hein, par exemple ici, on a la courbe en bleu, on voit qu'il y a une problématique de départ qui s'améliore, puis on vous a mis des points rouges ou verts qui sont liés aux décisions que l'on prend face à une situation Ou aux événements de vie ou en tout cas ou aux événements de vie, tout à fait. des événements. And so here with this illustration, what you see is from left to right, from birth all the way to death, is basically the life and how it's going to fluctuate between Mmh. a state of healthiness or unhealthiness, sickness or optimal health. And what we can already say is that for future parents or current parents, uh, working on aging well start when you are born, Ouais. because if you have diseases that are not treated properly, that are left and all the way to teenager adult life in order to resolve them later, because for example the parents don't want to address them or they don't have the means, different scenarios. Well, these all these elements and the experience you do, the events in your life and your choices, very important, the choices is what's going to define the curve of your health status during your life. Et effectivement, comme tu le dis, heu, on vieillit, on commence avec le comment on va dire? Le parcours de vie qui va nous amener au vieillissement, il commence en fait dès la naissance. Donc on voit que, tout un chacun peut avoir des hauts et des bas qui vont, ici dans ces courbes, on inclut tout, hein. On inclut le physique, l'émotionnel, le mental, les événements de vie. Évidemment, dans l'idéal, ce serait de commencer déjà, en partant d'un bon pied et en ayant peu de creux pour se maintenir à peu près sur une courbe de vie idéale.
Voilà, ça ce serait le top. And as you Maint can see on this illustration, the green line would be the ideal curve where you start healthy and you try to maintain that as Mmh. much as possible all the way through your life without having big ups and downs. Exactement, et peu de gens peuvent se dire, coller à cette courbe. And this is very hard to achieve. I mean, really, most people will not achieve that. Mais que se passe-t-il dans la majorité des cas? Dans la majorité des cas, il va y avoir soit des événements, soit des décisions que nous allons prendre pour notre santé, qui peuvent soit nous faire remonter la pente vers plus de santé, soit nous faire chuter, et c'est pour ça que donc on vous a mis les points rouges. Par exemple, ici, Est-ce que on tu peux voit zoomer juste un petit peu sur le schéma oui, pour qu'on... Voilà, tout à parfait, fait. super. Par exemple, ici, on voit une personne qui a démarré relativement bien dans la vie, mais par une succession d'événements ou de choix peu compatibles avec son organisme, on voit qu'elle va descendre dans son état de santé général jusqu'à descendre relativement bas. Et là, tout à coup, il y a quelque chose de positif pour son organisme et elle remonte, mais elle peut rechuter à la faveur d'autres choix, de non-traitement. Dans le non-traitement, il y a aussi l'attente. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de santé et ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent, que ça devienne insupportable ou que ça s'aggrave, et c'est assez spécial, mais c'est très, très fréquent, d'attendre. Donc finalement, tous ces points rouges sont toutes les décisions circonstances ou attentes qui vont nous faire finalement chuter dans notre état de santé. Alors ici, on n'a pas, mis des vies, par rapport au temps beaucoup plus courtes parce que graphiquement, ça se présentait bien, mais évidemment que le temps de vie peut s'arrêter n'importe quand. Mm. And here, this illustration with all these different curves is just some example of different lives, and what we experience also us in our clinic with our patients, and seeing how bad decisions can definitely affect your health. And for example, with some curves you see here on this illustration, a couple of bad Mmh. decisions can totally bring you from very good health to but poor health with diseases, illnesses, and different symptoms. So this is also opportunity. That's why we want to say that to you, because uh, and this is why we've put some red dots and green dots. Green dots is like the good points you do that brings you up, and the red dots are the things that brings you down. Of course, there is events like, for example, you have an accident, you cannot do Mmh. anything about it, and it will degrade your health. But in a lot of cases, people are doing a lot of decisions that are bad decisions for their health, or at least they are not aware of the impact of this decision on their health. And this is what is bringing someone down through his Mmh. lifetime. And what we mentioned also here on this illustration is that all the curves are starting and ending at the same point, but that doesn't mean that the life is shorter or longer, because for the sake of the graph it was easier like that. But in reality, the time of life, of course, will dramatically change depending also on your choices. But here we are just focusing on seeing how choices and events can definitely change your health state. Exactement, et quel est le but? Comment les médecines naturelles s'intègrent dans ces parcours de vie? On peut rencontrer une personne qui demande des soins en médecine naturelle, par exemple, lorsqu'elle est ici ou lorsqu'elle est là, ou évidemment, plus tôt est le mieux lorsqu'elle est jeune. Mais peu importe quand est-ce que vous faites appel aux médecines naturelles, le but des médecines naturelles, en tout cas, le but que nous, et la manière dont nous les pratiquons
qu'ont, c'est d'avoir toujours une vue d'ensemble. Parce que, si vous venez ici pour un problème et que on vous traite et qu'on vous dit: «Voilà, maintenant vous êtes en parfaite santé, il y a plus de soucis, allez de l'avant». Vous arrivez ici, les symptômes reviennent ou d'autres problèmes réapparaissent et vous dites: «Bon, bah, je vais de l'avant, il y a plus rien à faire», vous rechutez. Donc la prise en charge en médecine naturelle, c'est toujours d'avoir cette vision sur le long terme. Pourquoi? Parce que le corps, on ne peut pas l'abîmer et espérer qu'on va toujours le récupérer à 100. And the point also of this illustration is to show you how does natural medicine integrates and at least the way we practice it. Because really an holistic approach of healthcare is looking at the big picture and Mmh. factoring in everything. And so when you have life with full of decisions, full of events, having a follow-up with an holistic natural health experts using the natural medicine tools is not just about you messed it up and we try to fix it and you messed it up again and we try to fix it. It's having a long-term strategy, and this is the maybe one of the biggest point for how to age well is to have a long-term strategy, because you need to think 10 moves before you need Yeah. to think long term in order to not just try to fix the body every time it fails because you went all the way to make a failure on your body or break something, etc. Because the human body is not like a car, you just replace the parts and that's it. It's biologically complex and you cannot expect to recover fully every time you messed it up. So the idea is also to mess less and less and less and make each time better decisions. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit: «On vieillit comme on a vécu», eh bien, c'est exactement ce que démontre ce graphique. We age like we live, basically. Évidemment, sauf grand pépin, accident, gravissime qui vous arrive, involontairement, donc ça, c'est des circonstances vraiment très particulières. Of course, except major events that are not on your will. But again, here the same problems arise. Like for example, you have a big trauma because you are in a severe accident. Depending on how you're going to treat Mmh. yourself, you can recover very differently from this event. It's general, so it's physical, emotional, mental, etc. So here again, natural medicine can be very helpful in order to recover the best possible when these events occurs. Exactement ce que tu dis. Par exemple, vous avez un grave accident, OK, ça n c'était, pas de votre faute, mais de la manière dont vous allez vous traiter, vous allez changer, en fait, l'évolution de votre santé et vous pouvez optimiser votre traitement ou pas du tout et ça va avoir un impact énorme et ce graphique nous montre bien, qu'en fait, il n'y a jamais rien enfin, tout ce travail, il ne faut pas s'imaginer parce que le C'est foutu. marketing, oui, ou le contraire, c'est-à-dire que le marketing vous dit à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, il faut, prendre le coenzyme Q10, il faut faire attention à votre collagène, il faut, augmenter, vos apports de vitamine B pour le cerveau. Il faut. Non, c'est pas à partir de 50 ou de 60 ans et souvent on a des personnes qui viennent quand elles n'ont quasiment rien fait pour leur santé avant et tout à coup, la situation devient vraiment problématique et là, mmh, on voit des personnes de 70, 75, 80 ans espérer avoir une grande amélioration parce que c'est devenu insoutenable les problèmes de santé qu'elles présentent. And Mais en fait, il aurait fallu travailler déjà bien avant
même si on peut soulager, à n'importe quel âge, mais ce n'est pas possible d'avoir toute sa vie des points rouges, De faire hem une grande montée verte à la fin. et d'avoir une montée spectaculaire en vert. Parce que si c'était possible, d'abord on le ferait pour nous, ça c'est clair, et ça n'existe pas, mais pourtant c'est l'histoire qu'on vous raconte. And another important point here about this illustration that we want to explain to you is that there is, again, no miracle, and everything is a work, a process. Mmh. And there is no thing like, oh, when you are 50, you have to look at this, and when you are 60, be careful at that. And no, because uh, having a long term plan to age well starts immediately and needs to Mmh. be thought for every decision making, every choices, every events. And it's these additions of all these improvements, of all this work on all different areas of health, of your life, of your lifestyle, etc., that is going to make a difference. And what you can see also with this curve is, although you can have fluctuation, you cannot go from optimal health to sickness to optimal health like this. It's impossible. And so when people are coming to us, for example, and they have done nothing really for their health and improving, maintaining the health over a long period of time of 50, 60, 70 years, and then suddenly when they are very down the curve and they are very sick, they want incredible result and to recover all the way to optimal Mmh. health. This is simply impossible because there is no magic. So that's why it's very important to know that before in order to work on it when it's time. And when it's time, it's immediately. It's not waiting on an Exactement. amount of year to start doing exams or start to take some supplements. No, 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 no. It's now, immediately. Et ça, c'est vraiment le piège de procrastiner, de repousser et les années filent. On voit des gens, par exemple, qu'on n'a pas vus pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, revenir avec une maladie grave et on se dit: «Mais zut, on a perdu ces 20 ans où on aurait pu faire énormément de choses». Donc c'est vraiment important de se motiver et de dire: «Non, peu importe, mon état de santé, ma situation actuelle, c'est maintenant si j'ai, 30, 40, 50, 60, c'est maintenant où je dois, m'investir, prendre les outils qui sont à notre disposition». Bah, c'est pour ça que nous on travaille, si dur, hein. C'est pour que nous puissions, avoir tous, des solutions les plus réalistes et les plus performantes possibles. Donc le temps est vraiment l'ennemi, du vieillissement, du bien vieillir. Voilà, le temps que vous laissez filer, pour toutes sortes de préoccupations futiles, hein, souvent, on perd une année, on en perd 2, on en perd 3, on en perd 10 et ça passe comme ça et après on se dit: «Mince, j'aurais pu faire tellement de choses». And that's why it's really important to not procrastinate. It's going super fast, and what you push down the line will never improve by itself. So when we see people that are sick and just wait and say, "Oh, okay, maybe it will go away like this, and I will see how it goes in 5 years," and etc., it's never a good deal. The fact is that you need to work on your health as soon as possible, immediately, and you have to find motivation in doing these small steps in every direction in Mmh. order to improve your health. There is no one secret and you do that and you are in optimal health. No, it's an optimization of so many parameters. And that's why we are working hard here as holistic natural health experts, is to give you through this platform access to so many valuable resources that are not marketing but are real stuff that makes sense, that are in reality working, and that we can expect some result, because as we said, there is no magic, but there is some a lot of work that can be done on many things, and all this combined definitely make a big difference.
Et pour sortir de la procrastination et surtout pour être motivé à agir, il faut comprendre. Et c'est effectivement, comme tu le disais, c'est pour cela que nous avons fait, cette plateforme dans laquelle nous nous investissons énormément. C'est pour vous donner les outils de compréhension. Parce que comprendre qui vous explique, ce genre de réalité et de solutions possibles, ce n'est pas expliquer. C'est soit rien, soit du marketing. Mm. And that's why we worked on launching this platform, and we are investing a lot of, ourselves into this platform because we seeing a dramatic lack of Yeah. real information, not marketing, not nothing, or just basic stuff that don't bring you anywhere, and that requires a lot of work, but if you understand, it's worth it. And that's why Yeah. we really want to teach the understanding, because if you do not understand what you're doing, there is a high chance that you are going to quit, or you never know how you can see the results and react to the signs of improvement, because you simply don't understand what you're doing. So you're just following some tips, or some guidelines, or whatever, and whenever you are doing that, you are dependent on someone, something, some method, whatever. And we want the opposite. We want autonomy. Mmh. Effectivement, hem, le je rajouterais à ce que tu as dit, que la santé, c'est quelque chose de global. Donc quand on suit des trucs, par exemple, on va dire, une personne se préoccupe parce qu'elle a, quelques petits centimètres de graisse viscérale, donc elle va faire des exercices qu'elle a trouvés, pour perdre sa graisse viscérale. Oui, non, mais d'accord, mais il faut aussi s'occuper de son digestif, de son alimentation, de son cerveau, de son système cardiovasculaire, de son système immunitaire, parce que ce serait quand même dommage d'être fit et de faire un cancer. Donc le truc, c'est que la santé, c'est compliqué, c'est vaste et c'est global. Et en même temps, il faut pouvoir être spécifique sur chaque domaine. Et ça, vous n'avez pas parce que celui qui vous fait du marketing, il vous fait du marketing pour ce qu'il a à vous vendre. Donc, Mhm. celui qui veut vous vendre le bien-être thyroïdien, il va vous expliquer qu'effectivement, hein, si votre thyroïde ne fonctionne pas, rien ne va fonctionner dans votre corps. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et chacun a un domaine d'ailleurs qui devient extrêmement, compressé pour rentrer dans la logique du marketing, mais c'est pas ça, c'est pas cette approche qui va vous permettre de bien vieillir. And about what you can find out there about aging well, or anti-aging stuff, tricks and hacks and whatever, remember, health is a complex topic with so many different aspects. So if you focus on one and you're trying something out, you will miss the global effect, and you will miss the global result. And every time you listen to someone that is specialized in thyroid health, or Mmh. with gut health, or whatever, he's going to try to sell you his stuff about the gut, or about the thyroid, or about the skin, or about the belly fat, or about whatever. But it's not that vision that you can assemble like this with different parts that will make you some go somewhere and have actual result, because it's complex, and you need to take into account all the things. It will be bad to work on your belly fat and then do a Mmh. cancer because your immunity is not good. So that's really where holistic natural health experts, with the approach of natural medicine, can give a lot with personalized diagnostic and treatments. Et peut-être on peut Alors vous passer, ah voilà. Oh, magnifique, j'allais dire. alors on vous a choisi une image qui est correcte, hein, parce Oui, qu'on ne voulait descente. pas casser l'ambiance avec des choses épouvantables. Donc franchement, si on demande aux personnes: «Est-ce que vous voulez, vieillir comme cela ou comme cela?»
Je pense, hein, que la majorité des personnes vont quand même, choisir cette option-là. Donc on est bien d'accord, qu'on ne veut pas, la maladie, l'impotence, les handicaps, la dégradation. Mais And alors this is just an illustration showing you that pardon. basically, as you can realize, of living expectancy with autonomy is very minimalistic, but you can see a healthy person more or less the same age in both sides, and you can see at the left someone that is very unhealthy, full of illnesses, and at the right someone that is taking care of his health. So aging is not about not looking 80 and having still the perfect shape as you were having in your 20. No, you are going to see normal signs of aging, but aging well is not something bad. It's not ugly. It's not degrading, and Mmh. that's really the beauty is that you can age well and still have a, a good health, and that will make it pretty. Et on va préciser que Hem, bien vieillir, ce n'est pas l'esthétique, hein. L'esthétique, ça Right. marche à fond, le lifting, l'acide hyaluronique, pour les rides, tirer là, monter là, les seins, les enfin tout ce qu'on peut refaire, ça, OK, il y a toujours des risques, hein, une intervention chirurgicale, c'est toujours un événement à risque, mais malheureusement, l'intérêt est aujourd'hui beaucoup plus important sur l'apparence Right. que sur l'intérieur. And an important point about this illustration showing you these two image is that a lot of people, when they think about aging well, they think about their skin, they think about their look, they think about the aesthetic. We have nothing against the aesthetic. Just keep in mind that aging Mmh. well biologically and in a health point of view is not about the aesthetic. Quite the contrary, but aesthetic is working a lot, like all the aesthetic surgeon and techniques and products and whatever all the tools out there are really working well, and a lot of people are making a lot of business out of that. But in our opinion, this is not aging well. This is just trying to cover it up, and Mmh. the inside is the most important, and this is the real health, the biology, the what is going to give you real health is in the inside. Et deuxième point très important, ce sont les check-up. Il y a des personnes qui font chaque année un check-up. Alors, ce Mhm. qu'il faut dire maintenant, c'est que, à moins que la personne soit déjà informée sur quel type d'examen demander, dans les examens classiques et les examens alternatifs, la plupart des check-up ne servent qu'à mettre en évidence une éventuelle maladie ou déséquilibre déjà bien installé. Donc, les gens pensent que le check-up, c'est bien vieillir, mais le check-up, c'est juste prendre une petite photo de statique d'un moment donné dans votre corps. Par exemple, faites un petit bilan sanguin, vous pouvez avoir un cancer et on verra rien. Donc le check-up n'est pas un outil pour bien vieillir. Le check-up complet, bien mené, approfondi peut s'inscrire comme un outil pour contrôler que les traitements mis en place pour maintenir la santé soient effectivement corrélés à une bonne réponse biologique. And an important point to mention here as well about checkups is that a lot of people think that they are doing a good anti-aging prevention by doing regular checkups, Mmh. and they do every year, even every 2 year, 2 times per year, they're doing scans and checkups, etc. Oh, uh, même pas les scanners. Ouh là, no les scans on, but screening of the oui, blood voilà, screening and bilan things like that. sanguin,
And although these are good in a sense that they are tools that can be used in certain context, it doesn't mean that you are doing any prevention or you are improving your health in order to age well, because you Mmh. can perfectly do a blood test and you have a cancer and it will not show. It's an instant image of your a portion of some parameters of your health at that time. So that is much more useful in an holistic approach when there is Yeah. treatment ongoing and you want to check up on some specific things, but you have always the global picture when you know what you're doing and you know that you're trying to improve this, and you have the whole rest covered. If you just do these checks in order to just see and maybe try to identify if the problem is appearing, it's not really improving your health for better aging. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'actuellement, et nous, on le voit en Suisse, qui est quand même, on va dire, un des pays où la prise en charge au niveau de la santé devrait être de tout haut niveau. Eh bien, on voit, à cause du fait que les primes d'assurance sont très chères, on voit des personnes, prendre des restrictions, des options de restriction pour l'accès aux soins, et on n'arrive plus à obtenir de la part des assurances des examens approfondis quand la clinique le justifie. Donc, hem, les on parlait des check-ups, ceux-ci se ratatinent, on va dire, à vraiment une petite portion qui, dans le De fond, rien. c'est juste pour que les gens, se rassurent, en fait. Mm. Mais on ne peut pas, hem, aujourd'hui, on a une vie, où on ne peut plus dire que, en fait, si globalement on n'a pas de symptômes, c'est qu'on est en bonne santé. Ce n'est absolument pas possible. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de maladies s'installent pendant des années. Par exemple, pour faire un diabète de type 2, il faut être en terrain prédiabétique, parfois pendant 10 ans. Or, pendant ces 10 ans, on aurait pu faire énormément de choses et rien n'a été fait puisqu'on attend la maladie et on ne fait rien avant. Donc, ne rien faire, ce n'est pas bien vieillir. Mm. And about these checkups, it's also a kind of tool for people that are maybe anxious about the way they age and the way they live and the way they might develop some illnesses, and they want to get reassured by them. But it's a Mmh. false sense of comfort, because you can perfectly have some underlying disease or pathologies, dysfunctions that are going to create a severe pathology for in the next 10 years. Mmh. And by doing this checkup, you did not do anything to actually improve your health. So again, we come back to the idea that checkups are not a long-term strategy to improve your health. And for example, with natural medicine, we have other tools to see how your Yeah. biology is functioning, and to be able to prevent and work at the moment we're doing tests immediately and start improving your health. Because rest assured, there is always room for improvement. Nobody is on optimal health and has Yeah. nothing he can improve on health. We all have problems that we need to work out, and we all have improvements that we can do on our health always. Et effectivement, on a, je pense, culturellement, cette croyance que oui, ça va, pas trop mal, ça peut aller. Donc en fait, comme tu venais de le dire, on peut toujours améliorer son état de santé, Mm. toujours. Mais quand on n'a pas de symptômes, comme on s'estime en bonne santé et que ce serait presque, inadéquat d'être encore mieux, on reste comme ça et on attend que la maladie s'installe et là, c'est le meilleur moyen pour mal vieillir. And there is no need to wait for the disease. It's important to prevent. It's not doing nothing that is a good strategy for aging well. And Mmh. in case we do, then we are facing the consequences of aging well. And this is maybe something you can share, Marina. Tu peux partager le schéma. Voilà, parfait. Voilà. Alors
On a encore un problème supplémentaire, c'est qu'on s'habitue à être mal. Alors, il y a d'un côté le problème où si on n'a pas de symptômes, en tout cas de symptômes qu'on peut identifier, on se dit que tout va bien. Mais même quand on a des symptômes, finalement, en prenant de l'âge déjà, si vous parlez, avec n'importe qui, et d'ailleurs, ça me fait penser à des discussions que je surprends, en allant faire les courses à droite à gauche, avec des gens autour de la cinquantaine ou la soixantaine. J'ai des douleurs, tous les matins, je me lève, j'ai mal au dos. Oui, mais bon, à notre âge, c'est normal. Et en fait, il y a tout le temps ce discours que se dégrader et commencer à avoir des douleurs ou des choses qui fonctionnent moins bien, c'est normal. Mm. A Donc, key par exemple oui, pardon, je te laisse a traduire. key factor of also another key in order to age well is to keep a principle in mind. There is no good in adapting yourself to a Mmh. pain, to a symptom. A lot of people, when there is a pathology, a problem, they tend to go along with it. They tend to say, oh, okay, I have a little bit pain here, but if I don't move too much, oh, okay, it's fine. It's maybe it's going away and I don't have to address it. I'm full and I'm working and I have so many things to do every day, so I don't have time to bother with this. No good. And on the same idea, when you are talking, for example, with different types of people, you see that a lot of time people that are 40, 50, 60, they tend to have chronic symptoms. They tend to have chronic back pain or chronic waking up during the night and having a bad sleep, Mmh. and etc., etc., etc. And they think, oh, but in our at our age it's normal, or at our age there is nothing more we can do. It's just going along with it. No, we can treat no matter what age it is. Of course, the sooner the better, but we can always do something. Exactement. Et sur ce schéma, en fait, on voulait synthétiser un peu, pour que si ça peut motiver les personnes à se prendre en main, parce qu'on a encore un fonctionnement propre à l'humain qui nous pose problème. C'est qu'on est en règle générale, on n'est pas vraiment capable de se projeter dans une situation autre que celle qu'on a actuellement. Mm. Par exemple, vous entendez bien, vous représentez qu'est-ce que ça ferait si vous agressez votre ouïe à tel point que vous allez perdre l'ouïe et que vous allez devoir être appareillé et que ça ne va jamais être équivalent de près ou de loin à la vraie ouïe d'origine. Eh bien, tant que vous l'avez, bon, ça vous dit rien dans le fond. Pareil pour la perte d'autonomie, vous marchez, tout va bien. Oui, mais attention, si vous n'entretenez pas votre masse musculaire, si vous entretenez pas correctement votre appareil ostéo-articulaire, vous allez le perdre. Et voilà, ça, on ne s c'est toute la difficulté de faire passer le message quand ça va bien, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va faire quand ça n'ira pas bien. And on this last illustration, we wanted a little bit to synthesize what are the consequences of bad aging, because there is another problem with the human nature in general, is that we tend to have a lack of projection into another future Mmh. where we can have problems and understanding the consequences of them. So we are healthy right now, or at least everything looks fine, and there we have no symptoms, and we think, yeah, it's all good, and we take that for granted, and Yeah, we have an idea that this situation is never going to change, or we are living in the present and that's it. But imagine what can go wrong and what are the consequences. For example, if you're walking and you're moving all right and you can do all your stuff, and suddenly
you cannot climb the stairs, or you cannot walk without a stick, or even worse, etc., etc., or you lost your sight, or you lost your hearing, etc., etc. And these have dramatic consequences. And again, this is maybe an incentive for you to be motivated to do Mhm. something when you are good, because this is when you can do the most, not when you are already super bad, super unhealthy, Exact. full of illnesses. It's going to be much harder. Et ces conséquences, évidemment, nous, on les voit tous les jours et surtout, on les voit pour la personne qui souffre, mais surtout pour les autres. Parce que il faut donc s'imaginer pour soi-même toutes les souffrances physiques, le stress, parce que quand vous allez vous rendre compte que vous devenez diminuer dans vos capacités physiques et mentales, ça va générer du stress. Vous allez avoir des douleurs chroniques. On vient de le dire, la perte de mobilité, la perte de repères. C'est On a tellement de personnes aujourd'hui qui ont des pertes, de cognitives, Des heu, démences. démence de tout genre, que ce soit Alzheimer ou pas, mais c'est absolument terrible. La perte des sens, hein, on a vu, la vue, l'ouïe, c'est terrible. La perte de dignité parce que évidemment, si vous commencez à avoir besoin de quelqu'un pour vous faire votre toilette, pour vous donner à manger, enfin, c'est terrible, la perte d'autonomie évidemment, l'isolement parce que soyez sûrs et on l'a très bien vu ces dernières années, que vous n'aurez pas, tout simplement les mêmes types d'activités avec, les personnes de votre famille ou vos amis et vous allez vous retrouver, assez rapidement plus ou moins isolés. Je fais toute la liste, hein, Oui, oui, mais vas-y, vas-y. la perte financière, ça on n'en parle pas assez, mais il faut savoir que, assez scandaleusement, mais c'est comme ça que ça marche. Si vous finissez en EMS, on a des personnes qui, en fait, se sont sacrifiées toute leur vie pour se payer une maison, en se privant de soins de santé et de bonne nourriture pour arriver à cet objectif, qui finalement, ayant perdu la santé, finissent en EMS et finissent par perdre leur maison parce que, si vous avez la malchance de vivre longtemps en EMS, à un coût, exorbitant, bah, vous allez vite vous rendre compte que tous vos avoirs vont être engloutis puisque l'État ne rentrera en aide que lorsque vous n'aurez plus rien. Et ensuite, évidemment, de manière générale, la perte des capacités, physiques et mentales vont entraîner de la dépression, de l'irritabilité. Donc c'est tout votre quotidien. Il faut quand même se rendre compte que même si ce quotidien va s'installer progressivement, heu, ça va être l'enfer. Donc vous allez vous adapter, mais ça va être l'enfer quand même. And so if we synthesize, you have at the last all the consequences of aging bad for yourself, and that's the first category, because of course you are the first Mmh. implicated in this process, as it's your health, it's your life. And so there is all the pains, all the stress, all the chronic pains, all the mobility loss, or as we mentioned, not walking, not climbing the stairs, not being able um, to get up and down, having a loss of uh, space of points Mmh. in the space, or having simply the loss of your daily life habits. And you think that because you are losing, for example, your mind, or you're having dementia, you are losing your life. I don't know the Your term again. autonomie, en Non, 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 fait, non, les repères. Attends, je vais juste heu, refaire ça. c'est You're vrai que basically your reference points oui. in your life. So you are suddenly lost because of dementia, for example, or you have a loss of senses. So you are
like we said, hearing badly or having a loss of sight. This is dramatic as well. You have the loss of dignity. I mean, you have to think about needing someone to do your toilet, or to feed you because you cannot feed yourself anymore. This is incredibly embarrassing for people that have lived with the habit to be able to take care of their shit by themselves. And so a loss of autonomy, isolation also, it's a big factor for people aging badly. You will never get the same social interaction with your Mmh. family, with your friends, when you are getting sick, and illness are getting stronger and stronger. Also, another point that we don't mention a lot, the loss, financial loss, because there is many people that have cut corners and have done some Mmh. um, economy uh, on health needs and health treatments. For example, they didn't do their teeth, or they are Yeah. having cut some treatment for some pathologies, because they want to save as much as possible money in order to buy a house, for example. Mmh. And it's incredible to see the amount of people we see that they are losing everything, especially when they go, for example, in their retirement years, when they should be finally enjoying life after a hard life of intensive work, in order to save every penny, in order to buy a house and have something nice. And then suddenly they lose their health, they can't enjoy their life anymore, and they're gonna lose at the end everything, because the cost of living in a Yeah. medical house is immense. And finally, with all that, of course, it's going to have an impact on your mental and emotional state. And that's why a lot of people that are ill and aging badly, they start to have irritability, depression, anxiety, etc., etc., because you are slowly seeing things degraded, and it's only going worse. Et il faut aussi dire, hein, que c'est un sujet dont on parle peu, mais le taux de suicide chez les personnes âgées qui vieillissent mal ou se retrouvent isolées est extrêmement important. Donc évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que les médecines naturelles voient, la fin de vie, ou en tout cas la vieillesse. Parce que la vieillesse peut commencer autour des 80 ans, et durer encore une bonne vingtaine d'années. And of course, this is exactly the opposite of the view of holistic care and natural medicine, as we want a good elderly life. It's not Mmh. because you are an elderly, if in the elderly phase of your life, that it's going to be bad, and that's exactly what we want to avoid. Because we don't talk Et about that enough, but there is a lot of suicide in elderly people that are aging badly, and they're seeing that for them there is only a path down to getting worse and worse, and they decide to stop it there. Et évidemment pour les autres, parce que de notre point de vue, il faut aussi éviter, hem, à tout prix de devenir une charge pour les autres. Mais vous imaginez que si vous avez une perte d'autonomie, autour des, 70 ans, vous allez être une charge pour votre famille ou votre conjoint qui peut être plus jeune ou en meilleur état de santé, mais finalement, ça va plus ou moins ruiner la vie de tout le monde. Parce que, franchement, quand on voit le calvaire des proches, qui doivent prendre soin d'une personne âgée, soit père, mère, tante, oncle, enfin qui est, de la famille, donc ça met un stress, une charge mentale, physique, et finalement, il faut se rendre compte que tout ça va être mis sur quelqu'un qui va avoir peut-être 30 ans de moins. Donc, est-ce qu'à 40-50 ans,
ou 60 ans, est-ce qu'on est, l'objectif de vie doit être de s'occuper, de quelqu'un de sa famille qui vieillit mal pendant 10, 15, 20 ans. C'est une charge extrêmement lourde et on le voit aussi, hein, c'est vraiment quelque chose d'énorme en termes de contraintes, de pertes financières puisque, beaucoup de personnes arrêtent de travailler pour prendre soin des personnes âgées de leur famille. Et puis donc évidemment, cette personne, a des absences, dans son travail, dans sa vie relationnelle, dans sa propre vie de famille et ça peut engendrer aussi beaucoup de relations conflictuelles. Donc en fait, mal vieillir, ça n'a que des désavantages. And on the left, on the right side of this illustration, we listed a little bit the key points of the consequences of bad aging for others. Because you, for example, you are aging badly. Okay, you have all the things that is on you, but you have also the consequences on others, on your wife or your Husband. husband, or the children you have, Mmh. or the family, wide family in general, or the friends, etc. And for them it can be a huge constraint. And maybe in a lot of people, especially people that are very responsible in life and they want to do the things by themselves, they don't want to start to be a burden for others. Mmh. But this is exactly what you will become if you start to age badly, because then people need to maybe care about you on a daily basis, think about all the treatments or the special you know um, special Care. care we need to do, or Mmh. yeah, and special requirements that you need, like for Oui, example, you yes. can walk. Okay, so we have to travel with specific itineraries if we are going to a vacation, or if you are going and you have dementia, or you start to go out and lose yourself, and then you have other problems. So it's an immense charge, mentally, Yeah. physically, of different constraints. It's also a financial loss. A lot of people, they maybe lose their job, or they're quitting, they're stopping what they're doing, or to work full time in Yes. order on their free time to take care of their parents that are sick. And if imagine if that is lasting for 10, 15, 20 years, is it really what you want? Especially if, for example, your children is 50 and now he has to take care of you for these 10, 15, 20 years. So it's a lot of stress and process, and of course this leads a lot of time to conflictual relationships, and it can create conflictual relationships among others between them, like Oui. for example your child's. And so that's just in general to summarize all the points that really aging badly is not good for yourself and neither for others. Et donc, quels sont les bons points de bien vieillir? Alors les bons points de bien vieillir, déjà, c'est que, vous profitez de votre vie et vous êtes utile et vous pouvez mener à bien, vos projets, vous pouvez avoir pleinement votre place, dans la société, avec votre famille, dans la communauté où vous êtes, avec n'importe quel choix de vie que vous ayez fait. Donc vous avez une satisfaction, même si on est d'accord, les fonctions vont diminuer. On ne dit pas qu'à 85 ans, vous allez battre votre record de saut à la perche. On est bien conscient, mais franchement, quand on voit des personnes de 90 ans qui sont parfaitement autonomes, ultra lucides, de bonne humeur, hem, qui sont prêtes à se lancer dans de nouvelles aventures, on se dit: «C'est ça, bien Hmm. vieillir». Et il faut bien avoir conscience que ce n'est pas à 85 ans qu'on vieillit bien à 90. C'est à 30, 40, 50 ans où on se dit: «OK, maintenant,
je rentre dans la phase où mon corps a dépassé son pic, son maximum. Maintenant, je dois entretenir mes fonctions pour pouvoir en jouir et le partager avec les autres jusqu'à la fin de ma vie. And on that aspects, on the contrary, what are the good points to aging well? Well, the most important really is the autonomy, the ability to do The your real basic things, autonomy. the real The real. autonomy to be able to do your thing by yourself. Yeah. And with that, we see an immense difference. For example, you're taking someone that is 80, 85, 90 years old, and he's fully capable, he's lucid, he has the ability to think clearly, he can walk and he can move by himself, and he can enjoy life, he can take on new adventures. It's incredible. And this is exactly what are the good Yeah. points to good aging, is that it's the point, it's the goal of using natural medicine in order to achieve that. Of course, you're never gonna reach that good aging starting 5 years before. It's not when you are 80 that you think, oh, now I need to age well. It's like we said, the biggest key, a long term view of your health, and you need to start that when you are 20, 30, 40, 50. The sooner the better. When you're thinking about, okay, so when my body is going to reach the top and start Mhm. descending, we want a smooth descending with a good life, a good abilities, good health in general, and this is totally doable. Oui, quel que soit notre capital génétique de départ, ça Mm. c'est vraiment important, de le préciser. On peut faire vraiment des améliorations extrêmement importantes et il faut aussi que les personnes soient motivées à prendre les informations, à se poser des questions, à faire des changements et des améliorations dans leur vie, bien entendu. But for that, you really need to be interested by the topic. You need to Mmh. invest yourself. You need to study. You need to be open to learn new things, change habits. It's really a process, and this is things we help people do when we have one-on-one consultation with them, when we have a Yeah, personalized follow-up with them, because we know it's hard. It's hard for everyone. There is no miracle formula. uh, you need to find motivation, you need to study, you need to get involved in the process. It's your life, it's your decisions. And also, health is not the only topic. We are concerned by that and we share the best for that, but there is other points to take care, and to take into the equation when you're doing decisions. It's not yeah, only health, but as always, your health, your choices. But we would like you to have informed, to do informed choices based on real knowledge, to understand, okay, if I do this, if I take this path, this is the consequences over my health, and I exactement. accept it. That's the whole idea. Oui. Tu peux juste traduire peut-être C'est cette phrase. toujours, que vous soyez conscient et que vous ayez l'information. Quand on dit le consentement, il n'y a pas de Éclairé. consentement si on ne sait pas les conséquences de tel ou tel choix sur notre santé. Donc, quels que soient les choix qu'on fasse dans notre vie, dans n'importe quel domaine, il y a ce paramètre santé à prendre en compte et nous, on est là pour vous informer, voilà, les conséquences que peuvent avoir tel ou tel choix et après, comme tu l'as très bien dit, votre santé, votre choix, mais ayez l'information, recherchez l'information parce que la plupart du temps, on voit des personnes qui font des choix et qui ne savaient pas et qui le regrettent après. Donc c'est très important pour bien vieillir, une vie où on puisse prendre les directions en pleine conscience et
en pleine connaissance de cause. Mm. And this is what we are aiming and working on because your life, your choices. But a lot of people we see and we get in Mmh. consultation as patients, they are regretting some choices because they didn't know they did something, but they didn't know the consequences Oui. over the health, for example. So we are here to resolve that problem, to give you knowledge and to give you the ability to make informed choices. Voilà, ben, j'espère que, ça vous a intéressé et si vous voulez en savoir plus, sur, les différents sujets de santé que nous traitons tout au long des webinaires. Oui, alors j'ai mis tout dans le chat, hein. Donc vous avez un Voilà, message avec les trois liens, y compris le dernier lien vers les autres webinaires gratuits qu'on a fait sur des sujets reliés et que vous pouvez aller regarder directement sur cette page. So oui, we wish that yes, you have learned something interesting today. You have at the right on the chat, you have the three links for accessing the different resources, the website, the membership, and also the other free webinars. You can check it out there where you have other topics that are related to the topics of today. And yes, we hope that it was interesting for you, and we are always welcome you to the platform and to help you achieving optimal health. exactement et que les personnes n'oublient pas, pour ceux qui ne sont pas membres, ils peuvent, réserver une, un rendez-vous d'une demi heure sur Zoom où, ce sera toi qui pourras leur expliquer les ressources, Oui. accessibles sur la plateforme. Tout à fait, je vais mettre d'ailleurs le lien aussi. And also, so you know, you have the possibilities. If you don't know, if you want to know a little bit more about us or the platform, you want to have Mmh. some help understanding if this is right for you, if you are a good match, then you can simply click on this link and so it's on the platform. You can basically click on schedule a free call, and you will have 30 minutes call discussion with me to discuss your health and to seeing how we can help you out. Et donc, si Exactement, jamais vous êtes intéressé, vous pouvez donc cliquer sur le lien que je viens de mettre dans le chat ou sur le site sur fixer un rendez-vous gratuit où vous pouvez avoir une demi-heure de consultation sur Zoom, de rendez-vous sur Zoom où on discute de votre santé, de vous et de voir ce qu'on peut faire pour vous. parfait. Merci Voilà. beaucoup pour, Merci à vous. tous ces Merci à liens toi. et nous, on se retrouve, dimanche, pour les personnes qui nous suivent pour les webinaires, qui sont membres So that's it ou for today's free webinar, and we for our members, we see you mmh on Sunday at 4 as usual for our weekly webinar. exactement, où nous continuerons notre programme. Alors bonne soirée et profitez, c'est l'été, on peut encore sortir, largement jusqu'à 10 heures pour se promener dehors. And so have an excellent week until then for Sunday for for our members, and enjoy summer now. It's time for going out even late. It's a beautiful time to go for a walk. Bonne soirée, merci. Goodbye.